Ouais. Eh bien, bonjour, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver sur Radio Médecine Douce pour un nouveau moment ensemble, caractère libre. Alors, je suis d'autant plus réjoui aujourd'hui que le voyageur que je suis est ravi de créer une passerelle avec la Thaïlande. La Thaïlande, dans une quinzaine de jours, j'y suis, mais je voulais absolument pouvoir rencontrer Brigitte, que je vais vous permettre de rencontrer maintenant et puis partager son projet parce qu'elle est en train de soutenir un vrai et beau projet qui lui tient à cœur. Et puis voilà, donc je voulais vous proposer cette belle rencontre, chers auditeurs. Je vous invite à vous installer. Comme d'habitude, cette rencontre est proposée à la fois en audio et en vidéo. Donc vous la retrouvez en podcast audio sur la plateforme de la radio et en vidéo sur la plateforme YouTube. Le lien est dans la description du podcast. Bienvenue à toi. Merci. Alors, il est très tard en Thaïlande. Je te remercie d'avoir Non, ménagé l'espace. c'était minuit presque. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, c'était aussi pour une question de bruit, parce que tu habites voilà, le long d'une voie vers Kanchanaburi, dans le nord de Bangkok. Et voilà, pour qu'on puisse être au calme, je te remercie de nous réserver un espace privilégié pour ça. Alors, comment t'es peut-être juste pour toi là maintenant? Comment est-ce que tu te sens dans l'exercice de l'entrevue? Parce que pas nécessairement habitué à cela non plus. Non, ça va, je me sens bien, il n'y a pas Hmm. de souci. Mais de toute façon, je me sens bien en général, de toute façon, pour le moment. Mon projet est en train de me porter, tu Ouais, vois. ouais, Je me ouais. sens bien, Hmm. heureuse. Hmm. Et je sais que qui va aboutir. Bah oui, nous nous sommes rencontrés il y a un an dans un sanctuaire d'éléphants et donc tu étais bénévole et puis on a tout de suite bien accroché et puis alors il y a eu en plus ce projet que tu portes maintenant, mais avant qu'on aborde aussi la culture éléphant et puis vraiment ce qui nous travaille au corps et ce qui nous amène vraiment à soutenir des projets de cette envergure, j'aimerais qu'on revienne un peu, qu'on rembobine un peu quelques années auparavant parce que tu as quand même une histoire assez extraordinaire. Elle est singulière, elle est culottée et en plus aujourd'hui elle te permet d'investir un sacré projet. Alors Oui, tu es belge. oui, je suis belge, je viens de Liège, où j'ai eu un restaurant, Ouais. hein, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été géo, club med, j'ai été animatrice de karaoké, et puis j'ai repris des cours, et j'ai eu mon diplôme de cuisinière. Donc j'ai eu un restaurant en Belgique, et mon mari, on a été en Thaïlande, à Koh Samui, et il m'a dit, ben, on va acheter un restaurant ici, tu resteras ici pendant que je ferme mon bureau. Donc les 3 premières années, je suis restée seule à Koh Samui, puis il est venu me rejoindre. Et, euh, et au bout d'un an, il est parti avec une taille. Oui, Hmm. ça le fait. 9 fois sur 10, c'est comme ça. Mais avant, il avait eu la bonne idée pour mon anniversaire de m'offrir 15 jours dans un sanctuaire pour éléphants, où je suis vraiment tombée amoureuse. Je me souviendrai toujours la première fois que j'en ai vu une, elle s'appelle Yanni, et j'étais Hmm. sur un banc et je regardais le lac et j'ai senti une présence derrière moi et je me suis retournée et là j'ai vu cette magnifique éléphante avec des yeux super perçants, énormes. Et j'étais toute seule, je croyais que j'étais toute seule, donc j'avais un peu peur quand même. Mais en fait, son maout surveillait de la terrasse Eh au-dessus oui. et ça m'a fait un choc. Et quand j'ai vécu là-bas, je me suis dit, c'est ici l'essentiel de la vie. Eh oui. Voilà, Mais ça te tout fait de même entre la passerelle entre ta culture belge et la rencontre avec la culture thaï, comment est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait tout de suite parce qu'il y a eu une vraie affinité. ça s'est fait tout de suite parce que quand tu veux venir vivre en Thaïlande, il faut être rond, il faut pas être carré ici en Ouais. Thaïlande, hein. Si tu es carré, tu repars après 6 mois avec un ulcère. Ça, c'est certain. Moi, je suis déjà ronde, j'ai un peu la mentalité thaïlandaise déjà à la base. Je suis un Hmm. peu comme eux. Et puis, ce qui prime pour eux, c'est l'esprit de famille. Voilà. Mon restaurant, je l'ai eu pendant 4 ans et dans mon restaurant, il y avait l'esprit de famille. D'ailleurs, mes serveuses, mes cuisinières, etc., je les appelais mes filles.
Tout le monde Hmm. croyait que j'avais des enfants. Je dis non, c'est mon personnel, ce sont mes filles. On faisait leurs anniversaires, on faisait les cadeaux en dessous du sapin de Noël à Noël. C'était très comique parce qu'elles adoraient ça alors qu'elles sont bouddhistes. Euh, mais voilà, il faut surtout pas venir ici en Thaïlande comme beaucoup d'expats le font, comme des colons. Ouais. Voilà. Hmm. Et il y en a beaucoup qui le font, qui Bien se sûr. sentent un peu colons et qui traitent les Thaïlandais de très haut, Ouais. alors que ce sont des gens qui ont énormément à nous Bien apprendre. sûr. Ouais. Il y a une notion de partage ici, par exemple, qu'on n'a plus chez nous. Ici, si quelqu'un ne travaille pas et n'a pas à manger, autour, les voisins, etc., vont lui amener à manger. Il y a cette notion de partage. Ce n'est pas grave, tu n'as pas de travail aujourd'hui, c'est pas grave, tu n'auras pas faim quand même. Alors que chez nous, ça n'existe plus du tout, ce genre de truc. Si tu n'as pas d'argent, tu ne manges pas, c'est pas ton voisin qui va t'apporter quelque chose, ça c'est sûr. Voilà, et c'est ce que j'ai aimé ici. Et ils m'ont accepté. D'ailleurs, après, quand j'ai quitté Koh Samui, je suis revenue au sanctuaire d'éléphants de Belgique. Je suis revenue plusieurs fois en 2 ans. Et mes filles, comme je les appelle, deux, une serveuse et une cuisinière, sont venues de Koh Samui jusqu'au sanctuaire et elles sont restées 3 jours pour me voir. Donc c'était 1 an après la vente de mon restaurant. Ça leur a coûté 3000 bahts chacune de venir me voir. Il faut savoir que le salaire moyen ici est 10 000 bahts, donc c'est un tiers de leur salaire. Elles ont dépensé un tiers de leur salaire pour venir me voir 3 jours. Et elles ont fait quand même 3000 kilomètres aller-retour pour venir me voir 3 jours, quoi. Donc c'est extraordinaire. Ce sont des gens, mais vraiment d'une chaleur. euh, je les adore. Je les adore. Je suis tombée autant amoureuse du pays, des Thaïs, que des éléphants, en fait. Et la D'ailleurs, décision. on me dit toujours, mais pourquoi ne vas-tu pas ailleurs? Parce qu'il faut savoir que monter un business ici en Thaïlande, Ouais. c'est le pays le plus dur d'Asie, c'est la Thaïlande. Hmm. Les papiers, c'est une atrocité. Enfin, il y a plein de règles à suivre, etc. Alors que si on va au Laos, au Cambodge, eux, Hmm. très très contents d'avoir des investisseurs et c'est d'une facilité. Mais il n'y a rien à faire. Je suis attachée à la Thaïlande, j'aime bien les Thaïlandais. En plus, maintenant, je commence à parler un petit peu Et- thaïlandais et je vais apprendre parce que j'ai quelqu'un qui va travailler avec moi qui est prof de français à Kanchanaburi. Hein? Il est thaï, il est prof de français, il parle anglais, thaï, japonais et chinois. Rien Voilà. que ça. Et il va venir travailler avec moi parce que je veux aussi que les gamins qui viendront travailler chez moi aient des cours. Ouais. Parce que pour le après, peut-être qu'ils travailleront 10 ans avec moi ou qu'ils travailleront que 3 ans, mais ce sera une corde en plus à leur arc. Hmm. Voilà. Et oui, parce que ton surnom en Thaïlande, c'est Mama. Donc il y a vraiment Oui, cette énergie de mère que tu transportes avec toi. Il y a quelque chose, tu es réellement mère oui. en Thaïlande. Tu es devenue mère en Thaïlande. En, oui, en fait, il y a les deux choses. Il y a les deux choses. C'est-à-dire que, voilà, moi je sais que je dis toujours les enfants, les filles ou les gamins ici au parc, m'appellent maman, mais ils pensent vraiment que c'est Ouais, maman, ouais. dans le terme maman. Mais il faut savoir qu'en Thaïlande, quand on t'appelle maman, c'est peut-être pas tout à fait un compliment au départ. Parce D'accord. que quand tu as le titre de maman ou de papa, c'est que tu as dépassé un certain âge. Ah, d'accord. Voilà, voilà. Donc, dans une quinzaine d'années, si tu viens en Thaïlande, on t'appellera papa. D'accord. Voilà. Je le saurais. Mais alors, il y a une dimension supplémentaire. Et que quand Ouais. tu travailles avec eux, etc., au début, ils t'appelaient maman, mais après, le maman Hmm. devient vraiment seconde maman, quoi. Moi, je l'ai vu avec mes filles à Koh Samui, je l'ai vu avec les gamins qui travaillent ici au parc. J'ai vu que c'était vraiment maman, quoi. Quand ils avaient un ennui, c'est chez maman qu'on venait. Ils avaient besoin de quelque chose, c'est chez maman qu'on venait. Vraiment comme une maman, quoi. Ouais. Voilà. Hmm. Et j'ai pas d'enfant dans la vie
En réalité, j'ai pas d'enfants, mais ici, j'en ai beaucoup. Oui, 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 je confirme. Et donc, alors tu nous as parlé, tu as commencé à nous parler brièvement des éléphants. Je voulais quand même qu'on rembobine un peu sur ton histoire parce que elle est aussi importante pour la suite. Mais il y a eu évidemment cette rencontre extraordinaire avec, j'ai envie de dire peut-être les yeux déjà de l'éléphant qui sont venus te transmettre quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur cette rencontre avec les éléphants? Avec les éléphants, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a toujours, moi je l'ai vu dans les gens qui viennent rencontrer les éléphants au sanctuaire où j'étais, j'ai vu que on a toujours une accroche particulière avec une des éléphantes, qui vous le rend bien en plus. Et il- moi, par exemple, ici j'avais Tonden et Yanni, mais Tonden, quand elle m'entend arriver, si elle est en train de manger, elle va arrêter de manger, alors qu'un éléphant n'arrête jamais de manger, parce que la nourriture pour un éléphant, c'est sacré. Et elle s'arrête de manger, elle m'entend arriver, et en fait, c'est pas le bruit de mes pas qu'elle va entendre. Elle sent les vibrations que mon pas fait sur le sol. Et chaque pas a une vibration comme une empreinte digitale. On a chacun notre vibration quand on marche. Donc, elle sait que j'arrive. Yanni, par exemple, quand elle me voit, elle ouvre la bouche pour que je lui caresse la langue. C'est sa manière de dire bonjour. D'ailleurs, un éléphant, quand on voit les reportages, les éléphants mettent leur trompe dans la bouche de l'autre. Et en fait, c'est leur manière de se saluer. Eh bien, Yanni fait ça avec moi. Et elle devine aussi, elles ont beaucoup de mimétisme. Elles savent si tu vas pas bien. Elles le Hmm. savent. Hein. Prends la trompe d'un éléphant dans tes bras et te caler comme ça sur la trompe d'un éléphant qui commence à ronronner. C'est un peu comme, je dis toujours, c'est le mix en ronronnement de chat et un moteur diesel. Ça te met des vibrations dans le corps et après tu te sens libéré. Tu as l'impression qu'elle t'a enlevé tous les soucis que tu pouvais avoir. C'est juste magnifique. Oui, c'est juste magnifique. Il faut le vivre. C'est pour ça que je dis à tout le monde, vivez-le. Il faut le vivre. Mais dans ces conditions-là, aller sur une chaise, une Ouais. nacelle, comme on dit ici, sur un éléphant, ça apporte rien. Hmm. Ni à vous et surtout pas à lui. Ouais, ouais. Bah justement, Mais on peut l'évoquer un tout petit peu justement sur ce rapport aux éléphants qui est tout de même en train de se transformer en Thaïlande. Alors, tu vas pouvoir me donner ton avis, toi, concret. On sent quand même qu'il y a une vraie transformation. moi je dis, il y a une vraie transformation et je lis beaucoup de posts où on est en train de taper sur la Thaïlande. Parce que c'est vrai que c'est le pays le plus touristique, alors que si j'étais un éléphant, c'est en Inde que je voudrais vraiment pas être un éléphant. Euh, Ça, c'est une petite parenthèse. Les camps à nacelle, il faut dire une chose, ces gens ne connaissent que ça Ouais, depuis des millénaires, puisqu'ils ils ont toujours monté les éléphants comme ça avec une nacelle. Donc leur dire maintenant, non, non, vous changez. ouais. Et, et ils commencent à changer tout doucement. Alors moi je dis, parce que beaucoup de gens disent boycotter les camps à nacelle, mais il ne faut pas. Parce que si les camps à nacelle n'ont plus de clients, les premiers qui vont en pâtir, ce sont les Eh oui. éléphants. Donc ce que vous devez faire, c'est aller dans le camp à nacelle et demander qu'on enlève la nacelle. Hmm. Ça va peut-être vous coûter plus cher, c'est pas grave. Mais ça fera des vacances à l'éléphant et vous la suivez et vous allez faire la petite balade avec l'éléphant sans la nacelle. Et plus il y a de gens dans les camps qui vont demander à ce qu'on retire la nacelle, plus le Thaï, qui n'est pas débile mental du tout, va se dire, bon, ça, on ne me le demande plus, donc ben, je Oui. vais faire ce Ouais, qu'on me demande pour que les clients viennent. ouais. Ah ouais. Non, Et c'est c'est comme ça qu'il essentiel. faut Ouais. agir. Il ne faut surtout pas les boycotter, surtout Ouais, pas. ouais, 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 ouais. Non, non, c'est vraiment important ce que tu proposes là, vraiment d'élargir aussi notre point de vue et notre mode de pensée et comment est-ce qu'on peut consommer autrement aussi en voyage et rencontrer ces éléphants autrement. Ouais, ouais, Parce ouais. que c'est nous Oui, ouais, ouais, qui permettons à ces camps de vivre et à bien ces camps de sûr. faire ça. Si chaque client qui va dans ces camps demande à ce Hmm. qu'on enlève la nacelle, ils vont plus s'ennuyer à les mettre Bien sur sûr. les dos des fentes. Ouais. S'il a 90% du temps, c'est une demande qu'on leur fait, ils les mettront plus du tout. Hmm. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est nous qui créons le commerce Ouais. et c'est nous qui créons la façon de consommer. Hmm. C'est nos demandes qui créent ça. Il faut jamais l'oublier. Ouais,
Donc, ouais. il faut vraiment faire ça. Il faut vraiment faire ça. Alors le lien, hein, souvent entre en Thaïlande, quand on rencontre un éléphant, il y a la rencontre avec l'éléphant, puis il y a la rencontre avec le maout. Je sais pas, j'ai envie juste peut-être de faire cette grande parenthèse avec parce que le maout pour un éléphant, c'est son compagnon de voyage, c'est à la fois son gardien, c'est le lien entre. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? C'est le maout. Voilà, le maout, je vais dire une chose, c'est que il faut pas dire les maouts des camps à nacelle sont des méchants Bien qui sûr. utilisent le crochet tout le temps et les maouts des sanctuaires Hmm. sont des très très gentils. Il y a des méchants et des gentils partout. Voilà. Même des fois dans les sanctuaires, il y a des maouts qui sont pas cool avec leurs éléphants Ouais, et qu'on doit recadrer. Ça, c'est certain. Le maout, pour que ça fonctionne avec son éléphant, il doit installer une relation de confiance et hmm, d'amitié, mais franchement d'amitié, ou sinon ça ne marchera pas avec l'éléphant. L'éléphant ne l'écoutera pas s'il n'y a ouais, pas cette relation d'amitié. Avant, la relation était fondée sur la peur, mais il faut pas. C'est comme l'entraînement des chiens ou des chevaux avant. ouais, C'était fondé sur la peur de l'humain et ça ne marche. Ça marche, mais il y a souvent des accidents. Les éléphants, c'est pareil. L'éléphant est un être, un mammifère qui est extrêmement intelligent, peut-être même plus que nous. hmm, Donc, l'éléphant sent aussi euh, par, euh, par ta voix, quand il entend ta voix, il sent, il sait exactement si tu viens avec de bonnes intentions vers lui ou si tu vas présenter un danger. L'éléphant le sait, rien qu'en entendant le son de ta voix. Donc c'est extrêmement intelligent. Et pour que ça fonctionne bien, il faut une osmose entre le maout et son éléphant. Il faut vraiment de l'amour. Il faut un lien vraiment particulier entre les deux. Il faut vraiment que ça se fasse. Quand ça se fait pas, c'est l'éléphant n'écoutera pas. Donc le maout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouais, ouais, utiliser le crochet et c'est là que ça dysfonctionne. ouais, ouais. Alors, évoquons maintenant bah, ce qui t'amène à t'engager vraiment dans un sacré projet, dans tous les sens du terme. Comment déjà c'est fait? Alors, est-ce que tu peux déjà nous évoquer ce projet? J'aimerais que tu nous parles de cette rencontre avec le lieu déjà. Au départ, bon, le lieu, c'est un lieu où je passais souvent et je le regardais. Au départ, je voulais seulement louer une petite maison. Et puis quand on m'a présenté le lieu, je me suis aperçue qu'il y avait tout un hôtel derrière. Je me suis dit, waouh, moi je voulais qu'une petite maison. Et j'adorais cet endroit. Et puis, quand je me suis dit, je vais faire mon projet, je me suis dit, ben, je vais demander au propriétaire, qui réfléchit toujours, je signale, hein. Il prend son temps. Il m'a pas encore dit oui. Mais si ce n'est pas là, j'ai trouvé un autre endroit qui est encore, waouh, plus charmant. Hmm. Euh, euh, et le projet s'est fait parce que je suis partie du sanctuaire où j'étais et je me suis dit, rentrer en Belgique, c'est impossible pour Ouais, moi. ouais. Sachant que si je rentre en Belgique, avec mon métier, je gagne très bien ma vie, il n'y aura pas de souci. Mais c'est quelque chose pour moi qui est impossible. Moi, j'ai trouvé ma place, Hmm. j'ai trouvé l'endroit où je suis bien, où je suis heureuse. Et puis, il y a quelque chose à faire, c'est pour les vieilles éléphantes. Au sanctuaire où j'étais, il en a deux euh, qu'il a eu au départ. Maintenant, celles qu'il achète sont des éléphantes qui ont une cinquantaine d'années, donc qui ne sont pas très vieilles. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que en général, les gens, quand ils achètent un éléphant, surtout ici, hein, ici, ils considèrent l'éléphant, c'est du business, c'est un Ouais. placement, c'est quelque chose qui va leur rapporter un loyer et avec un truc avec lequel ils vont faire une plus-value aussi quand ils vont vendre. Donc l'éléphant n'est pas du tout un être vivant, quoi, Hmm. pour eux. Ce serait une voiture, ce serait pareil. Mais même les pharaons, quand ils achètent un éléphant, sont en général des éléphants qui ont 50 ans, euh, 60 maximum. Faut savoir que la plus vieille éléphante, j'ai lu ça dans deux thèses de vétérinaires français, c'était en Inde, elle avait 81 ans, la plus vieille éléphante d'Asie. Donc, quand tu les achètes à 50 ans, tu sais qu'elles vont pouvoir Ouais. aller
jusqu'à 70, Ouais. 75 ans au minimum. Celles qui ont 70 ans ou 65 ans dans les camps et qui n'arrivent plus à travailler, celles-là, en général, on les met de côté. Et on leur donne mais vraiment le strict minimum pour manger. Elles font en général plus beaucoup de promenades, donc elles restent sur place. Et on s'en occupe plus parce qu'elles rapportent plus d'argent. C'est comme les éléphants qui ont de l'arthrose, par Ouais. exemple, qui n'arrivent plus à faire 8 heures de tour. On s'en occupe plus. À la limite, on attend juste Ouais. qu'elles meurent. Parce que les Chinois sont très friands des pieds d'éléphant pour faire des pieds de table, du cuir d'éléphant. Enfin, les Chinois achètent tout de toute façon. Donc, elle a encore une valeur, hein. Même morte, Ouais. elle aura encore une valeur marchande. Et ces éléphants-là, moi, je me dis, ben moi, je les prendrais bien chez moi. Alors, au début, je voulais faire un parc et les laisser comme ça dans le parc, cool. Et puis, j'ai quelqu'un qui connaît très bien les éléphants, qui a vécu toute sa vie avec les éléphants, qui m'a dit, mais l'éléphant, si tu le laisses comme ça, s'il est malade, âgé, fatigué, il va pas marcher. Et un éléphant, il faut que ça marche 8 Ouais. à 10 km par jour. S'il ne marche plus, il meurt. Ouais. Il dit donc, c'est une obligation de prendre ton éléphant le matin, d'aller se balader avec. C'est pour ça que sur le site de KissKiss, je décris la journée de Ouais. l'éléphant. Ouais. Ouais. C'est pas la journée du client. Le client, il vient s'il a Il envie. s'adapte à son rythme. Ouais. Voilà. Et c'est la journée de l'éléphant, parce que client ou pas client, ce sera la journée des éléphants. Parce qu'elles doivent se promener, elles doivent marcher. Pour leur bien, elles doivent le faire. Et elles doivent se baigner 2 fois par jour pour le cuir, pour boire, etc. Donc, je me suis dit, moi, je vais faire une maison de retraite Eh pour oui. les voilà. Pour celles qu'on ne veut plus nulle part, eh ben, il y aura un endroit. Ouais. Parce que ce soit même Éléphant de Vallée qui fait un travail magnifique, lui, ça n'intéresse pas les vieilles, parce que lui, son but, c'est de faire la réintroduction. Donc les vieilles, il ne peut pas travailler avec elles. Donc lui aussi, il prend des plus ou moins jeunes. Donc, il n'y a personne qui les veut trop, quoi. Et ceux qui les achètent, ils ne veulent pas les acheter. Parce que la vieille que tu vas avoir, qui est fatiguée ou qui est malade, si tu l'achètes et qu'elle meurt l'année d'après, waouh, ça fait une perte énorme. Tandis que moi, je ne veux pas les acheter, je veux les louer. Comme ça, le propriétaire sera bien content de pouvoir louer son éléphant nouveau, mais à un prix au-dessus du marché d'une éléphant de cet âge-là. Comme ça, je suis sûre qu'il la laissera chez moi. Ouais. Et elles seront bien contentes de trouver un endroit où elles seront bien. Voilà. Et je ne veux pas mettre de chaîne non plus, sauf la nuit, parce que ça, c'est. Je me suis renseignée dans plusieurs parcs, éléphants de vallée, même chez Lek Scheller, qui est la papesse en Oui. Thaïlande des éléphants. Faut savoir que les éléphants sont enchaînés la nuit. Il n'y a pas un endroit où les éléphants ne sont pas enchaînés la nuit. Tu peux pas. Voilà. Tu peux pas parce qu'il y a toujours des constructions, des terrains agricoles autour et si tu n'enchaînes pas ton éléphant, il va se barrer pour aller manger. Ouais. Donc, avec les voisins, le voisinage, ça ne va pas le faire. Mais l'éléphant sera détaché à 7h30 du matin et ne sera attaché seulement à la tombée de la nuit. Et toute la journée, ce sera sans chien. Ça, j'y tiens vraiment. Voilà. Et chez moi aussi, ce sera, oui, je te laisse pas parler. Oui, non, je t'en prie. Accessible aux personnes Oui. à mobilité réduite. Ouais. Parce que eux aussi, ils sont oubliés complets. Il n'y a aucun camp d'éléphants où tu peux accéder en chaise roulante. Donc, c'est toute une population qui ne peut pas vivre ce que toi, tu as vécu et ce que moi, j'ai vécu avec les éléphants. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. C'est impossible pour eux parce que rien n'est adapté pour eux. Ouais. Donc moi, je peux avoir quelque chose d'adapté pour eux pour leur permettre de vivre ça parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Quels soins ont besoin ces vieilles éléphants souvent? Donc au-delà de la marche, souvent, qu'est-ce qu'elles... Déjà, il y a une chose qui est extrêmement importante chez l'éléphant,
Le problème dans la plupart des camps, c'est qu'ils leur donnent à manger la même chose Ouais. tous les jours. Bon, c'est vrai que si on réfléchit un peu par soi-même et qu'on se dit, ben moi, si je mangeais le même plat tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a un moment donné où j'aurais des carences. Ouais. Voilà, ben pour l'éléphant, c'est C'est pareil. pareil. Ouais. Moi, il a fallu que je lise 2 thèses et le livre de l'hôpital de Lampon, qui est l'hôpital spécialisé dans les éléphants ici, pour me dire, ah oui, c'est vrai, tout compte fait, oui. En fait, la nourriture doit être variée minimum sur 3 jours. Elles doivent avoir une nourriture variée parce qu'elles vont manger des herbes, Ouais. euh, une qu'on appelle l'herbe à éléphant d'ailleurs. Elles vont manger des fruits, des troncs bananiers, mais elles mangent de la canne à sucre aussi. Elles mangent des racines comme le manioc aussi. Elles mangent l'écorce des arbres, qui est très important pour eux parce que ça entretient leurs dents en fait. Ouais. Mais tout ça, on ne donne pas dans les camps. Bien sûr. On ne leur donne pas, elles mangent les bambous aussi. Ça aussi, très important pour leurs dents, les bambous. Et ça, on ne leur donne pas. En général, elles ont une ou deux nourritures différentes et quelques fruits sur la journée. Mais tous les jours, c'est pareil. Et ça, c'est pas bon. C'est, et la pire des nourritures, quand on lit le livre de l'hôpital de Lampon, c'est un fascicule en fait qu'ils ont fait qui s'adresse spécifiquement au Maout et au directeur de camp, ce fascicule. Il est sur Internet, il est en thaï et en anglais. Et quand on le lit, ils disent la pire des choses pour un éléphant, c'est les feuilles d'ananas. Parce que déjà, c'est bourré de pesticides, c'est les résidus des récoltes, c'est bourré de pesticides. Et en plus, pour la peau, etc., c'est pas une nourriture qui est adaptée à l'éléphant. Donc ça, point de vue nourriture, il faudrait déjà bien regarder la nourriture des éléphants. Et je vais faire comme Jack à Elephant Valley. Jack, tous les mois, ces éléphants ont une prise de sang pour voir si la nourriture convient, pour voir si elles ont tout ce qu'il leur faut. Parce que la nourriture ne va pas être la même selon l'âge de l'éléphant. Par exemple, j'ai appris une chose chez lui, c'est que le nombre de kilos de fruits que tu vas donner à un éléphant, donc la concentration en sucre, doit être proportionnelle, parce que c'est un calcul hyper savant, avec la différence qu'il y a entre la température du jour et de la nuit. Plus la différence va être grande entre la température du jour et de la nuit, plus tu dois donner des fruits et donner du sucre à ton éléphant. Mais s'il fait chaud dans les 2 cas de figure, c'est une période de l'année où tu dois pratiquement pas donner de fruits à ton éléphant parce que si tu lui donnes de la canne à sucre, pas les cannes à sucre qu'on cultive ici parce qu'elles sont trop concentrées en sucre, mais une canne à sucre qui est moins concentrée en sucre, elles ont leur apport journalier de sucre là-dedans. Et tout ce que tu vas leur donner en fruits, en plus, c'est du surplus. Donc c'est, au lieu d'avoir un effet bénéfique, ça va avoir l'effet tout contraire, tu vois. Donc il y a ça aussi. Il y a les pattes qu'il faut soigner. Moi, je veux envoyer les maouts au target training. C'est ce qu'on fait dans les zoos pour ne pas avoir à les enchaîner quand le vétérinaire vient. Ce sera beaucoup plus facile. Un maout, normalement, le matin, quand il va voir son éléphant, il doit faire le tour de son éléphant. Il doit regarder ses dents à l'éléphant. Il doit regarder les pattes. Il doit tout regarder. Il doit faire le tour complet de son éléphant et regarder tout. Mais comme les maouts le font une fois sur 2, moi j'ai décidé d'engager quelqu'un qui va être soigneur. Donc ce sera le job. Il ne fera que ça, soigner les éléphants, les chats, les chiens, parce que je suppose que comme dans tous les camps, autour, quand ils vont trouver un chien, c'est chez moi qu'ils vont le ramener. Donc tout ça, il y aura une personne pour s'occuper de la santé des animaux. Voilà. Les éléphants ont une santé assez fragile, je crois. Il y a une... Pour des grosses bêtes, c'est quand même fragile. Et combien de kilos de nourriture pour justement amener une idée assez concrète? En fait, on dit toujours qu'un éléphant mange environ 200 kilos de nourriture, mais tout dépend de son poids.
Parce qu'en fait, en lisant les tests et le bouquin de l'hôpital de Lompoc et chez Jack, j'ai appris en fait que l'éléphant doit manger 10% de son poids. Donc, une petite éléphante comme Jintala, qui doit faire 1,5 tonne, 1,8 tonne, ce sera entre 150 et 180. Si tu prends une Yanni, qui à mon avis doit faire 2,5 tonnes, si pas 3, voilà. Elle, ce sera plutôt entre 250 et 300, quoi. Donc, et on n'a pas besoin de mettre un éléphant sur une balance. Il existe des calculs par rapport à sa taille, à son tour de taille, etc., à sa hauteur. Il existe des calculs pour à peu près estimer le poids d'un éléphant et ce que tu dois lui donner à manger. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que l'éléphant, si tu lui donnes 200 kilos et qu'elle en a besoin que de 150, elle va manger tes 200 kilos. Hein. Elle est un peu comme moi, ça. Donc, elle va pas s'arrêter à ses 150 kilos. Quoi. Donc, il faut bien vérifier ça parce que la nourriture est extrêmement importante. La coupe aussi de la nourriture est très très importante. Par exemple, si tu donnes un tronc de bananier à un éléphant sans le couper, ça peut faire des dégâts, ça peut même tuer ton éléphant, hein, parce que dans l'intestin, ça va pas passer. Donc ton éléphant, quand il va marcher, si tu vois un éléphant avec qui défait quelque chose de long et qui pendouille jusqu'à terre, c'est qu'on lui a pas coupé ses troncs de bananier. Et ça peut être dangereux pour l'éléphant, ça. Donc, tu vois, c'est tout des trucs comme ça. Pour l'arthrose, par exemple, j'ai voulu le faire ici, mais ils n'ont pas voulu. Mais j'ai quand même soigné quelques éléphants avec de l'argile, parce que c'est très bon. Et j'ai voulu soigner l'arthrose d'une éléphante avec de l'argile aussi, parce que l'arthrose, on peut faire des cataplasmes d'argile qu'on laisse à vie, et ça soulage et ça fait beaucoup de bien. Mais là, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils n'ont pas compris comment quelque chose à l'extérieur pouvait agir à l'intérieur. Parce que déjà, l'argile, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est un produit tout nouveau. Donc là, je serai chez moi, donc je pourrais faire soigner les éléphants avec de l'argile. D'ailleurs, j'en ai encore une vingtaine de kilos là. Donc, dans quel délai s'installe ton projet? Donc là, tu nous partageais que le propriétaire est toujours dans une certaine réflexion, mais ce qui n'empêche que tu es réellement en train de lever des fonds pour ce projet. Donc, de toute façon, que ce soit dans l'hôtel que j'ai vu ici, ou j'ai vu un autre endroit aussi qui est encore plus magique, mais qui n'est pas au même prix, mais qui est à réfléchir. C'est à réfléchir. Si lui ici me dit non, c'est à réfléchir parce que l'autre hôtel, autant celui-ci, il y en a quand même pour 2 mois de travaux. L'autre hôtel est plus cher, mais il est, je vais dire, après 2 semaines de nettoyage et un petit coup de pinceau par-ci par-là, et je peux ouvrir, quoi. Il y a même les lits, il y a tout. Mais seulement le loyer est vachement plus cher. Donc, voilà, j'attends la réponse de celui-ci. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, début novembre, je signerai un bail, que ce soit celui-ci ou celui de l'autre côté ou quelque chose d'autre. Mais début novembre, ce sera fait. Ça, il n'y a rien à faire parce qu'il y en a qui me disent, mais si ta cagnotte n'y arrive pas, je dis, c'est pas grave. J'ai de l'argent qui doit venir de Belgique. Cet argent-là, je voulais le garder de côté pour faire tourner l'établissement le temps que les clients arrivent aussi, parce que personne ne me connaît. Et j'ai dit, mais c'est pas grave, j'investirai cet argent-là, et puis je ferai une autre cagnotte plus petite. Ou alors je fais une cagnotte sur PayPal. Voilà, qui me permettra de fonctionner le temps, voilà. Si KissKiss n'y arrive pas, ben c'est comme ça que je ferai, je n'aurai pas le choix. Mais de toute façon, je n'attendrai pas de lancer une autre cagnotte de 2 mois ou 3 mois. Non, au mois de novembre, ça commencera. Et ça commencera, je ne sais pas où, mais ça commencera. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est extraordinaire, hein, ce par quoi tu te sens en tout cas complètement animé, et on comprend bien que c'est un projet de grande envergure et avec beaucoup de sens parce que c'est à la fois pour accueillir un public aussi qui n'a pas nécessairement la possibilité de vivre cette expérience-là de la rencontre avec les éléphants et en même temps un vrai regard et un vrai soin apporté aux éléphants. Donc c'est un projet très global, très holistique
Et, Oui, parce qu'en plus de ça, que ce soit ici ou de l'autre côté, c'est faisable aussi. J'aimerais travailler avec la population locale ouais. pour qu'au du camp, ils cultivent tout ce dont j'ai besoin pour la Hmm, nourriture des éléphants sans pesticides, ouais. bio. Beaucoup de Voilà. pesticides en Thaïlande? Oui, 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 Ouais, oui. Et des trucs qui sont interdits chez nous, naturellement. Ben oui, il faut bien qu'ils les vendent ailleurs. Donc, ici, c'est pas aussi drastique que chez nous. Donc, effectivement, tu vois, d'ailleurs, ici, tu as encore des toits en amiante. ouais, Ça se vend encore. ouais. Et donc, les plaques d'amiante se vendent encore ici en Thaïlande. Parce que la loi n'est pas comme chez nous. Donc, ils passent leur surplus dans les pays asiatiques ou dans les pays d'Afrique. Mais ce que je voulais faire aussi, ça, j'en parle pas sur le site parce que c'est après qu'on m'a dit, mais il faut que tu en parles. Il n'y a pas que les éléphants qui vont manger bio. Nous aussi, on va manger Ouais. bio. Parce que moi, je vais faire le potager et le poulailler. Parce que je ne veux pas acheter des légumes qui ont été aspergés avec je sais pas quoi. Non. C'est les légumes, les fruits, les œufs, tout viendra de chez moi. Et les Hmm, poissons, ce sera les poissons pêchés de la rivière. Bon, là, c'est pas sûr qu'ils soient sans pesticides, mais pour le moment, je ne sais pas où il faut aller pour les trouver sans pesticides, ceux-là. hmm, Voilà, donc il y a cette formule bio aussi. J'ai Hélène, qui est une photographe qui faisait les photos pour les stages de yoga, euh, parce que je veux des cours de yoga aussi 2 fois par jour. Voilà. Donc il y aura 2 cours de yoga par jour, donnés toujours par des gens qui viennent en éco-volontaire. ouais. Et je crois que j'aurais aucun mal à trouver des gens qui veulent venir 2 mois chez moi, donner des cours de yoga et puis être logés, nourris pour 2 cours de yoga par jour. Ouais. Donc ça, c'est important aussi, il va y avoir. Je vais essayer le plus possible de faire travailler les gens autour aussi, la population locale. Donc ça, c'est hyper important. J'ai un taille. Tu as connu Moulet, toi? Oui, oui. Ouais, tu as connu Moulet. Donc, en fait, je me suis mise en relation avec. J'ai cherché longtemps, hein, ça m'a mis des mois, mais j'ai trouvé Moulet. Je l'ai trouvée. Je sais où elle est. Elle est à Phuket. Malheureusement pour elle, elle est à Phuket et dans un camp à nacelle. Donc, j'ai contacté le Thaï qui l'a acheté. J'ai trouvé, je l'ai contacté et je lui ai dit, parce qu'il n'a pas encore d'acheteur, parce qu'elle est super chère, elle a 1 850 000 bahts, c'est pratiquement 50 000 euros. Mais elle est enceinte, Ouais. elle a bébé dans le ventre. Alors je lui ai dit que première étape, je ferai mon camp et deuxième étape, j'achèterai Moulet ou je trouverai quelqu'un qui achètera Moulet pour la mettre chez moi. Parce que qui dit bébé Moulet, dit pour le bébé de Moulet, peut-être pas une manière très cool non Ouais. plus d'être éduqué. Ouais, Voilà. complètement. Ouais. Parce que pour les éléphants, il y a 2 manières d'éducation. C'est comme pour les chiens ou les chevaux, hein. Il y a la manière sauvage et il y a la manière douce. Les éléphants, c'est pareil. Il y a une manière sauvage, c'est la manière qu'on voit partout sur YouTube, mais on oublie de parler de la manière douce, qui est la manière à la récompense. Ça existe aussi chez les éléphants, donc voilà. Donc je veux pas que le bébé de Moulet aille dans un camp à nacelle où on Ouais. va le mettre entre ses barrières et le frapper pendant une semaine. Ouais. Je pense que ça peut. Hmm. Pour Donc ça, évoquer, c'est pour évoquer une note positive, on a brièvement parlé de la relation de l'éléphant avec l'eau, parce que c'est quand même aussi une expérience. Il y a l'éléphant, l'expérience de l'éléphant et la marche avec l'éléphant, et puis il y a la baignade aussi avec l'éléphant. L'éléphant a vraiment une relation tout à fait particulière avec l'eau. C'est un très bon nageur. Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? l'éléphant peut nager 4 heures d'affilée. L'éléphant est un extrêmement bon nageur, il peut nager 4 heures d'affilée. L'éléphant est un joueur aussi, il adore jouer. Il adore vraiment jouer dans l'eau. Quand tu es venu ici, vous étiez avec les éléphants, donc tu n'as pas eu l'occasion de le voir. Moi, j'ai vu les éléphants quand il n'y avait pas de clients Ouais. aller dans la rivière
et se laisser tomber sur le côté, puis se relever, puis faire des jets d'eau avec leur trompe parce qu'elles s'amusent. Tu sens vraiment qu'il y a la joie. Elles s'amusent vraiment dans l'eau. Elles ont une relation terrible dans l'eau. Par exemple, quand ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que moi je ne monte pas sur les éléphants parce que j'ai le vertige sur la terre ferme et que ça ne m'apporte rien de plus. Moi j'aime bien être à côté et de les regarder dans les yeux et de dormir sur elles. Mais ça ne m'apporte rien de plus. Mais plusieurs fois il m'est arrivé d'être à côté de Yanni ou de Tonden. Et alors la première fois que ça m'est arrivé c'était avec Yanni. Et j'étais à côté et je me disais, pour une fois, je monterais bien sur toi, je suis jamais montée sur toi, elle s'est baissée. Puis là, tu te dis, ben, c'est le hasard. Et puis, comme le sport et moi, on n'est pas copains, on n'a jamais été copains, donc je n'y suis pas arrivée. Et je me suis dit, ben, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et là, elle s'est baissée encore plus fort. Et quand je suis montée dessus, quand j'étais dessus, elle s'est montée. Et les fois d'après, ce qu'elle a fait, elle a, à mon avis, compris ma déficience sportive. C'est qu'elle se penche carrément sur le côté et elle se baisse. Comme ça facilite vraiment beaucoup. Et j'appelle ça des invitations. Et Tonden me le fait aussi. Elle t'invite à monter dessus. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que ce sont des éléphants qui ont un passé assez dur, assez rude, qui ont beaucoup souffert. Et l'homme, l'être humain, n'a vraiment pas été gentil avec elle, je veux dire, la majeure partie de leur vie. Et quand tu vois l'amour qu'elles te portent, elles sont précautionneuses avec nous, elles sont adorables avec nous. Alors que l'être humain, franchement, on a fait voir de toutes les couleurs, quoi. Et elles ont comme ça le discernement de se dire, oui, mais avant, ils n'étaient pas gentils, ceux-là, mais ceux-ci, ils sont gentils. Donc, je reste cool. Parce qu'il faut savoir qu'un éléphant, avec un coup de trompe, peut te tuer. Elle peut t'envoyer, mais à 5-6 mètres. Même un homme de 90 kilos, il n'y a pas de souci. Donc, et quand tu les vois, elles marchent sur ton pied et elles sentent, puisque le pied de l'éléphant, c'est pas comme le cheval, elle n'a pas de sabot. Donc, c'est comme la paume de ta main. Donc, dès qu'elle va marcher sur ton pied, elle sent qu'il y a ton pied. Là, elle le relève. Moi, il m'est arrivé 3-4 fois qu'elle me marche sur le pied et j'ai jamais eu de pied cassé. Alors qu'avec un cheval, puis là, non, elles sont extraordinaires. J'invite tous les gens, que ce soit chez moi ou ailleurs, mais j'invite vraiment tous les gens à aller à la rencontre des éléphants et à bien réfléchir, à ne pas croire tout ce qu'on dit non plus sur Internet. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le bullock ou le dago ou le crochet, ça dépend comment on l'appelle. » C'est comme je dis, moi je suis en cuisine, je me sers de couteaux demi-chef, qui sont des couteaux qui sont très très grands. Ce couteau, je peux m'en servir pour vous faire une bonne tomate mozzarella, ou je peux m'en servir aussi pour éventrer quelqu'un, quoi. Voilà. Donc le bullock, eh ben, c'est un peu la même chose. Le bullock, ça reste quand même l'assurance vie. Ça reste quand même l'assurance vie. Comme un cavalier va prendre une cravache, c'est pas pour ça qu'il va taper son cheval tout le temps. Ok? Mais s'il y a un problème, c'est vraiment nécessaire. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un éléphant qui a peur. Moi, je l'ai vu, un éléphant qui a peur, mais pas peur de l'homme. Par exemple, ici en Thaïlande, pour les champs de canne à sucre, on les brûle avant la récolte. On brûle le champ et ça fait un bruit qui est très strident, comme des milliers de pétards. Et l'éléphant a peur, a vraiment peur de ça. J'ai vu une éléphante courir, partir en courant. Et là, c'est vraiment impressionnant. Quand vous avez 3 tonnes comme ça qui courent, il faut l'arrêter. Parce que si vous ne l'arrêtez pas, elle prend tout ce qui est devant. Donc là, le bullock est nécessaire. Si vous n'avez pas de bullock, c'est terminé. Il va y avoir un accident extrêmement grave. Comme un cheval qui part au galop, il faut l'arrêter aussi. Mais c'est pareil. Donc il faut faire la part des choses.
Oui, c'est super parce que tu nous invites à repenser tout ce projet-là, aussi tout ce que l'on peut lire et à vraiment s'installer dans un vrai discernement. Et surtout, c'est une vraie invitation à se rendre en Thaïlande. Donc, alors, dans le descriptif de l'émission, je mets évidemment le lien vers la levée de fonds que tu proposes sur ton projet. Tu as fait ça tellement bien qu'il y a une magnifique vidéo qui explique complètement le projet, le lieu, on a des photos, on a des journées types, justement comme tu le présentais. Donc, tout est absolument très très bien fait, donc ça permet vraiment d'être dans une vraie confiance. Et écoute, on n'a certainement pas fait le tour de tout, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose peut-être sur le projet qu'on n'a pas évoqué qui serait important? Ah, pourquoi Ban Mama? Oui, Pourquoi Ban Mama? Parce que Ban Mama, ça veut dire la maison de Mama. Et oui, Mama, c'est moi. oui, Et je veux que chacun, que ce soit les animaux ou les êtres humains, chacun se sente comme à la maison. ouais. Voilà, c'est ça le Ban Mama. Et c'était déjà ça au restaurant que j'avais à Koh Samui. Les gens, même les clients, venaient et ils se disaient on se sent comme à la maison. Et bien le Ban Mama sera ça. Ce sera une maison où tout le monde sera bien. Que ce soit les animaux ou que ce soit les êtres humains. Et tout le monde se sentira un peu chez lui au Ban Mama. Voilà. Hmm. Merci pour ce moment, en tout cas, Mama. Merci à toi, merci pour ce que tu fais pour les éléphants, merci pour le sens que tu t'autorises à donner dans ton chemin de vie et qui évidemment est pas, il n'est pas dénué. Moi, ce qui me touche aussi, c'est qu'évidemment, il y a tout tout ce que tu fais pour les éléphants, ça c'est essentiel, mais aussi c'est pas sans oublier d'autres publics et pour éveiller les consciences et aussi amener des gens qui n'auraient pas la possibilité de vivre ces expériences-là. Exactement, parce que ce qui est dingue, c'est que, enfin, quelque part, je comprends, parce que tous les gens qui font des camps à éléphants, en fait, il y a tellement, la clientèle est tellement énorme. Ouais. Euh, Pourquoi se préoccuper de faire quelque chose qui est accessible à tous, puisque des clients, ils en ont. Mais c'est ça qui... Et c'est grâce, en fait, à une éco-volontaire qui est venue au parc où j'étais et qui m'a dit, j'aimerais bien, moi, faire un stage avec des personnes à mobilité réduite. Elle me dit, tu connais pas quelque chose? Je dis, puis là, j'ai réfléchi, mais en fait, il n'y a pas. Je dis, et après, quand je me suis dit, je vais faire mon camp, je dis, ben, il n'y a pas ça pour eux. Ben, moi, je vais le faire. C'est un petit peu, c'est vrai que c'est un petit budget en plus pour que tout soit accessible aux dimensions, etc. Mais c'est pas grave. Le sourire des gens, le sourire des gens. Moi, ce que j'adorais ici, c'était de voir que je me mettais en retrait quand les gens déjà voyaient la première éléphante arriver. Et après, même les plus sceptiques qui te disaient la veille, non, non, moi je suis venu pour ma femme, les éléphants, je m'en fous. Et cela, de les voir à midi avec la banane comme ça, parce qu'elle te transforme. Ouais. Elle te transforme. Tu as ce sourire béat quand tu es sur elle. Il y a une notion de bonheur là Ouais. que tu n'as jamais connue et qui est là, et tu ne sais pas pourquoi tu souris en fait. Mais tu es bien. Et même les plus sceptiques sont bien. Et ça, c'est une récompense, mais formidable. C'est comme un cuisinier quand il voit les assiettes lui revenir. C'est aussi la récompense, mais ça n'a rien à voir. Voir le sourire des gens, voir des petits bouts de 4 ans qui au début ont peur et puis sont là sur un éléphant qui fait 3 mètres et ce sont les rois du monde et tu vois leur sourire, mais c'est fabuleux. C'est juste fabuleux. C'est la meilleure des récompenses, c'est ça. Ouais. Alors, chers auditeurs, je vous invite vraiment à poursuivre l'aventure avec Mama en cliquant sur le lien et qui vraiment va vous présenter le projet dans sa globalité. Il reste quelques jours pour parvenir à cette levée de fonds, mais dans tous les cas, on entend bien ton appel, on entend bien ton engagement et que l'argent soit complètement levé ou que ce soit par un autre moyen, ce projet, il va naître et je suis absolument ravi d'y participer à mon tout petit niveau et surtout d'avoir le plaisir prochain de le découvrir aussi peut-être. Donc, merci pour ce temps que tu nous accordes. Et un petit mot de la fin?
un petit mot de la fin, allez sur la page Bonne Maman Éléphant sur Facebook Aussi, et ouais. vous verrez tout ce qui va se passer Ouais. parce que j'ai décidé aussi de faire une vidéo en direct tous les jours quand il y aura les éléphants. De faire aussi tous les 15 jours des vidéoconférences où les gens pourront me poser des questions sur tout et n'importe quoi, parce que j'ai vu que les gens avaient plein de questions à Ouais. poser. Voilà. Donc, si vous voulez suivre, vous allez Bonne Maman Éléphant sur Facebook et vous verrez toutes les aventures du Bonne Maman. Au plaisir, en tout cas, chers auditeurs, de vous retrouver pour un prochain épisode de Caractère Libre. Je vous remercie de votre belle fidélité à l'émission. Ravi de vous avoir proposé une nouvelle et belle rencontre aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Et merci à toi, maman, pour ta belle participation. Au revoir, chers auditeurs. À très bientôt.